Bonjour, législative 2024. Et oui, en 2024, on va voter pour ces députés puisque le président de la République a dissous l'Assemblée. Donc, 15 jours pour faire une campagne, c'est court, donc on va essayer de recevoir le maximum de candidats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Vernier, président des Républicains et qui se présente sur la deuxième circonscription. Monsieur Vernier, bonjour. Bonjour. Alors, il y avait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, certes. Donc, vous repartez pour ces législatives. Quelle est la vraie différence aujourd'hui par rapport à il y a 2 ans? La vraie différence aujourd'hui, c'est qu'on est soumis à quelque chose d'un peu brutal, des élections européennes qui ont donné les résultats que vous connaissez et qui ont fait penser que ces élections européennes devaient se traduire, d'après M. Macron, par une dissolution, et une dissolution non pas programmée, mais une dissolution immédiate, avec des délais excessivement courts pour faire campagne. Moi, je le regrette. Je pense que, d'abord, ce n'est pas la première fois qu'aux européennes, nous enregistrons de tels scores, que ce soit par le FN ou par le RN. Je rappelle quand même à tout le monde que c'est la troisième fois qu'ils sont majoritaires aux européennes, que les européennes ne sont pas une élection locale, et que, jusqu'à maintenant, ça ne s'est jamais directement traduit dans des scores au niveau local. Ceci étant dit, je comprends les motivations, je comprends les motivations de M. Macron, qui consiste à dire, dans ces conditions, comment peut-on continuer à avoir une assemblée telle qu'elle est, où il y a, contrairement au principe de notre République, une majorité relative, et que c'est ingouvernable. Mais ça ne changera rien, même si les scores sont là programmés, si tant est qu'il le soit et qu'il soit confirmé, ça ne donnera qu'une majorité relative. Et je pense qu'en plus, nous aurions peut-être pu, alors là je pense au niveau national, pour la France, je ne pense pas qu'on sera dans la meilleure des images en faisant ces élections législatives anticipées si vite, et notamment juste avant les Jeux Olympiques. C'est la question que j'allais vous poser. Faire un changement juste avant les Jeux. Est-ce qu'on peut considérer que Macron a surtout joué sa carte et a voulu mettre un peu tout le monde politique, alors face à des responsabilités ou... Je pense que M. Macron, M. le Président, a bien assimilé que ce vote aux européennes, où il y a une poussée évidente, tout à l'heure je disais qu'ils avaient déjà gagné les européennes, mais il y a une poussée évidente, l'a bien compris comme un vote sanction. Donc il a réagi lui-même et en tant que tel. Les motivations pour le faire aussi vite, je le constate, mais je ne les approuve pas. Alors justement, la raison, c'est ce fameux RN. Aujourd'hui, on n'entend que ça sur les radios et on entend toujours la même chose depuis 30 ans, c'est-à-dire immigration, racisme. Or, depuis 30 ans, ce dialogue ne fait que amplifier et leur donner plus de voix. Comment se fait-il qu'on soit toujours dans cette logique? Quelque chose qui m'amuse énormément. Tous les Français savent que la loi immigration, elle a été largement développée, présentée, et notamment grâce à nos sénateurs. Je vous rappelle qu'au Sénat, nous sommes, nous, les Républicains, très largement majoritaires. Je voudrais quand même que les Français sachent une chose. Jamais cette loi immigration, qui correspond apparemment à la volonté des Français à près de 80%, qui a été retoquée ensuite par le Conseil constitutionnel. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que les raisons pour lesquelles ça a été retoqué sont vraiment contraires à l'intérêt des Français. Cette loi qui a été faite par les Républicains, lorsque nous avons au Sénat ou ailleurs voté petit à petit dans les commissions pour aller l'améliorer, la faire correspondre à ce qu'il est nécessaire, car c'est vrai qu'elle est nécessaire, jamais les élus RN ne l'ont voté. Dans aucune commission, dans rien. Et du jour où les LR sont arrivés à l'imposer suite à la navette, j'ai entendu Madame Le Pen dire « c'est une grande victoire pour nous ». Si c'était une grande victoire, faudrait-il qu'ils y aient travaillé avant. Alors, on travaille justement aujourd'hui, on revient dans toute cette, j'allais dire un peu salade politique avec les associations, on se met avec, vous avez été au cœur d'un débat, justement où on en est aujourd'hui chez les Républicains, localement, par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, je vais vous répondre généralement et localement. Le discours qui consiste à dire qu'il
une part de notre électorat nous reprocherait de ne pas être assez à droite. Une autre part de notre électorat nous reprocherait la même de nos alliances au centre, y compris nos alliances avec le nouveau centre de Hervé Morin. Ce discours-là, on l'a toujours constaté, on le sait, nous avons dans notre électorat diverses sensibilités et ce discours sur la réunion des droites est un discours dont on entend parler depuis très longtemps. Moi, je voudrais simplement vous faire remarquer une chose, c'est que si notre président ou ex-président, M. Ciotti, était persuadé, pour en avoir fait l'étude, que c'était le moment d'en parler, là il y avait urgence pour le faire. Il y avait, dans le respect de notre réglementation, de notre démocratie, du fonctionnement de notre parti, quelque chose de très simple à faire. Lundi matin, on convoque le comité national. Je vous parle parce que j'en fais partie maintenant, des cadres du parti et du comité national. Nous sommes 10 dans les Landes à en faire partie, avec le secrétaire départemental et moi président, mais aussi d'autres élus. Il convoquait donc ce comité national le lundi. Nous étions réunis le mardi. Il nous exposait des choses et nous votions. Si la majorité avait décidé que, on l'aurait répercuté sur nos fédérations et ensuite les fédérations prenaient la ligne qui était donnée. Ensuite, chacun pouvait se positionner personnellement sur le fait de s'engager ou non dans une élection. J'y reviendrai. Mais pourquoi M. Ciotti l'a-t-il pas fait? Si les arguments sont simples, s'il est persuadé qu'une majorité d'entre nous y aspire, comme il l'a prétendu, il respecte la réglementation. Donc je suis en train de dire, sur le fond, pourquoi pas ne pas en discuter? C'est d'ailleurs pas d'aujourd'hui, mais sur la forme, c'est inacceptable. Imaginez que moi, j'ai une ligne qui est celle habituelle du parti, et en tant que président de mon département, je décide comme ça de faire une annonce devant vous, devant France Bleu Gascogne, devant le Sud-Ouest ou quoi que ce soit, totalement contraire parce que mon intérêt personnel me porte à aller vers telle ou telle chose. Ben, je suis exclu demain matin. Et les élus, les électeurs qui m'ont élu à la présidence de la fédération disent, excuse-moi, mais tu n'as pas le droit. Ben voilà, c'est ça. Donc sur le fond, pourquoi pas? Mais était-ce le moment de le faire? Certainement pas. Pas dans l'urgence en tout cas. Et pas de cette manière-là. Alors ensuite, il y a autre chose. C'est que, pour finir sur ce point, et sur cette alliance proposée par Paris, hein, je vais appeler ça comme ça, d'abord, premièrement, deux choses. La première, je suppose que s'il y avait eu alliance, ou s'il y avait eu volonté d'accord, ces gens-là étant en principe des gens bien élevés, auraient commencé par, sur le département des Landes, appeler le président ou le secrétaire départemental, ou les deux, pour dire voilà, on a l'idée de, etc., etc. Bon, on leur a répondu, hein. Mais moi, je peux vous dire qu'en tant que président des Républicains landais, je n'ai reçu aucune proposition, je n'ai reçu aucun coup de téléphone, que ce soit du RN ou de Renaissance, puisque, vous le savez, le président Macron a aussi dit qu'il ne présenterait pas des candidats Renaissance face à certains candidats LR. Donc, apparemment, ces accords nationaux, j'en entends parler comme vous, mais je ne les constate pas. Les Landes, ils savent peut-être pas exactement où c'est. La deuxième chose, il y a quand même la deuxième chose qui est très importante. Et là, pour vous donner notre position, il faut bien regarder si on évoque la possibilité de faire des alliances avec qui on s'allie. Or, si vous regardez, et ce qui est pour moi le point principal, le programme économique du RN, je ne parle pas de celui du Front Populaire, tout le monde s'en doute, mais celui du RN, il est contraire aux intérêts des Français. Et c'est évidemment l'ancien président de la Chambre de métier, des artisans, des commerçants, l'ancien président de l'Union des entreprises de proximité, c'est-à-dire aussi des professions libérales, qui le dit et qui le clame. Le programme économique du RN repose sur plus de taxes, plus d'impôts, plus de charges, sur la classe moyenne, sur les entreprises, sur les artisans, sur les commerçants. Et si c'est appliqué, c'est la mort de la production française. Ça ne sera pas la peine de parler de SMIC, d'augmentation du SMIC, ça ne sera pas la peine de parler de chômage, puisque si en haut de la pyramide, on tue l'entreprise, on tue l'indépendant, c'est terminé. C'est même pas la peine de parler de pouvoir d'achat, parce qu'on ne donnera pas suffisamment de pouvoir d'achat,
Et en plus, on ne pourra même pas consommer français. Alors, on va rentrer dans justement ce que vous proposez. On va rester dans l'économie parce que, comme vous dites, c'est vraiment votre cheval de bataille. Vous maîtrisez tout. Ça fait des années que vous avez travaillé. Vous avez été président de plusieurs, comme vous venez de le dire. Qu'est-ce que vous proposez justement comme action concrète? Demain, vous êtes élu, vous avez la majorité, vous pouvez mettre en place votre programme. Quelle est la première mesure que vous prenez économiquement? Il n'y aura pas de majorité, en tout cas à ces élections législatives, nous serons encore sur une majorité relative, quelle qu'elle soit. Donc, on continuera à pas bien fonctionner, voire à très mal fonctionner, comme c'est le cas aujourd'hui. Notre République fonctionne sur le principe d'une majorité présidentielle. Elle n'existera pas, pas plus qu'elle n'existera pour le RN, si le RN venait à confirmer son score, pas plus pour le Front populaire. Donc le problème, c'est que plutôt de dire pourquoi nous sommes dans cette élection. Parce que nous devons être dans cette élection, c'est tout naturellement et sans aucun effort que nous avons pu mettre nos 3 candidats sur les 3 circonscriptions. Et nous devons y être parce que nous sommes le seul rempart, le seul tampon capable à l'Assemblée de respecter d'abord nos principes républicains et de débattre et de combattre ces projets budgétaires et économiques qui sont iniques et irréalisables. Et qu'est-ce que nous proposons? Moi, je ne propose pas enfin, en tout cas, je ne me refuse pas. Je débattrai si on me demande de débattre sur le SMIC. Je débattrai si on me demande de débattre sur le chômage. Mais c'est en haut qu'il faut regarder. Il faut libérer les Français. Il faut permettre à l'entreprise française, aux indépendants, de pouvoir vivre honorablement de son travail, agriculteurs, pêcheurs, entreprises, commerçants, artisans, parce que c'est un mécanisme simple. Si on les libère de ces charges, de ces impôts qui pèsent de plus en plus lourds sur eux, et si on en augmente encore le poids, on ne pourra plus embaucher, on ne pourra plus travailler, on ne pourra plus produire. Et donc il n'y aura plus d'entreprise. Quand il n'y a plus d'entreprise, où il n'y a plus d'indépendants, il n'y a plus de salariés. Quand vous parlez de, excusez-moi, de libérer l'entreprise, ça correspond à quoi? Parce que là, Allègement des charges, allègement des impôts, allègement des charges sociales, évidemment. alors, Ça veut dire quoi? Vous allez me dire comment on fait? ben voilà. Avec quoi on le fait? Ben, c'est très simple. Il faut que la France passe véritablement dans une gestion des deniers publics vraiment draconienne. Nous dépensons beaucoup trop, n'importe comment. Et on l'a particulièrement connu avec quoi qu'il en coûte. Alors, l'économie, on a bien compris. Après, l'autre thème qui revient, bon, le pouvoir d'achat va ensemble. Bien Si sûr, l'économie fonctionne, bien sûr. après, tout le monde a peur, tout le monde parle de l'insécurité, tout le monde parle des migrants. Quel est votre regard et votre position là-dessus? Alors, concernant l'insécurité, moi je suis républicain. Je respecte tous les jours dans ma vie, et ainsi que tous mes camarades, nous respectons les valeurs républicaines. Alors, je pense qu'il faut vraiment arrêter. Nous devons être en soutien total de notre police et de permettre que tous les Français puissent vivre en France, où que ce soit, non pas dans l'insécurité, non pas dans les actes de terrorisme, quels qu'ils soient, y compris intellectuels d'ailleurs, mais il est évident qu'il faut que nous respections ces valeurs-là et que nous respections notre police et que nous travaillons à ce que cette insécurité n'existe plus. Concernant l'immigration, moi je pense le plus clair possible. J'ai dit que j'étais républicain, ça tout le monde le sait. Moi je revendique mon origine judéo-chrétienne. Je suis français, mais je suis aussi, et je veux vivre ensemble. Je pense qu'il y a notre immigration, il faut que ce soit une immigration contrôlée, parce que, à l'instar d'autres pays qui l'ont déjà fait avant nous, je ne pense pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi. Il y a des besoins en France, et une immigration contrôlée économique est souhaitable. Par ailleurs, toute personne qui vient sur le territoire français doit respecter les valeurs de la République française, la laïcité. J'ai dit tout à l'heure, vivre ensemble, mais dans le strict respect des valeurs républicaines, nous comme les autres.
nous les origines, les originaires, comme les autres. Je pense que les propositions qui avaient été faites lors de la présidentielle sont toujours valables. Je pense qu'il faut mettre en place des quotas d'immigration, aussi sur des raisons économiques, et faire en sorte que s'il y a un pays qui nous a envoyé ou qui laisse partir certains de ses concitoyens en immigration chez nous, si ici ils ne respectent pas les valeurs de la République, ils n'ont rien à faire sur le territoire français. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que là, c'est retour immédiat. Encore une fois, imaginez que, je vous disais tout à l'heure, que je prenne des décisions contraires à nos décisions collégiales, je serai exclu des Républicains. De la même manière, si je vais dans certains pays, j'ai voyagé, et si vous allez dans certains pays, vous ne respectez pas leurs valeurs, ben vous faites jeter, c'est normal. Alors, on mélange un peu tout aussi, parce que la migration égale délinquance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou aujourd'hui, on peut rentrer dans un système, la délinquance est de plus en plus là? Je connais nombre de groupes d'immigrants qui sont archi respectables. Pourquoi? Parce qu'en arrivant sur le territoire, leur volonté, c'était véritablement de rejoindre la France. Hein. Je pense à tous ceux d'Algérie qui ont décidé à l'indépendance d'eux, etc. Mais je pense aux Italiens à l'époque où cette immigration, elle était européenne. Les Italiens, moi-même, je suis originaire d'un endroit où les Italiens ont beaucoup immigré. Ici, les Espagnols, voire les Portugais. Mais à chaque fois, ces gens-là, leur volonté, c'était d'arriver en France respectant ces valeurs. Et ils étaient même venus, quelquefois, pour ces valeurs. Donc là, il n'y a pas de question, puisqu'il y a une intégration évidente. Il y a une intégration. Je me souviens d'un monsieur qui avait fait la guerre d'Algérie, qui était réfugié en France. Il était arrivé avec ses 3 enfants. Ces 3 enfants avaient tous un métier. Et il y en a un qui a un jour un petit peu dévié. Il a fait des bêtises de jeune. Mais la réaction du père a été incroyable. Tu me fais honte parce que tu es indigne de ce que j'ai fait en vous amenant ici. Parce que ce type-là, ce jour-là, a fait un peu de délinquance. C'est revenu dans le droit chemin. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Il n'y a aucune difficulté avec ça. Et je n'assimile pas immigration et délinquance. Je constate simplement qu'il y a des délinquants aussi dans les migrants, dans les immigrants, et que je suis désolé, s'ils commettent ici, la sanction pour eux, c'est le retour au pays. C'est tout. Puisqu'apparemment, ils ne sont pas d'accord pour s'intégrer avec l'État français. On parle de valeurs, de valeurs. Justement, dans les Landes, on a beaucoup de valeurs. Elles sont très attaquées. Alors, la plus rapide, c'est la tauromachie, mais c'est la chasse. Si demain, vous pouvez intervenir, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à tout ça? Alors, je voudrais vous dire que ça ne date pas d'hier et que vous me posez la question demain, qu'est-ce que je ferai? Ben, je continuerai parce que j'ai déjà fait. J'ai eu l'occasion tout récemment d'apporter mon soutien après avoir consulté mes instances pour leur dire, moi je veux ça, je veux que vous répondiez sur ce sujet-là. La chasse à l'alouette, à la matole et aux pentes a été interdite. J'ai réagi, j'ai porté la question à l'époque, à ce moment-là, récente, aux candidats aux européennes, en disant, je veux que tu me dises une réponse républicaine. Qu'est-ce que nous, les républicains, on fait là-dessus? J'ai attiré leur attention sur un problème lando-landais, mais aussi basque, et j'ai eu ma réponse et j'ai apporté mon soutien au président de la Fédération des chasseurs landais. Donc, c'est pas d'hier. J'ai toujours été, je suis moi-même chasseur, sylviculteur, j'ai toujours apporté mon soutien et je défendrai la chasse, les chasses traditionnelles, nos pêches aussi, la sylviculture, nos traditions globalement, notre gastronomie, parce que je ne vais pas expliquer à qui que ce soit que j'aime pas le foie gras et le reste, ça, personne ne le croirait, c'est pas possible, l'armagnac évidemment. Évidemment, toutes ces valeurs alors, tout à fait locales et qu'il faut défendre. Mais défendre ne signifie pas, et je pense que ça sera aussi peut-être un point sur lequel on reviendra, c'est que j'entends pas la fonction de député comme de porte-parole, de représentant, de super représentant à Paris et à l'Assemblée mais d'être acteur. Moi, personnellement, je pense qu'il faut que le député soit acteur, au moins dans certains domaines où il est peut-être plus en compétence que dans d'autres, et de façon à pouvoir porter, certes, mais aussi créer, porter et être acteur de ces projets-là.
Un des grands thèmes sur le terrain qui revient, c'est la difficulté bureaucratique aujourd'hui. On se heurte à des murs, c'est pas d'aujourd'hui aussi. Comment faire demain pour que ça n'existe plus ou que ça soit plus pratique? On l'a bien vu quand il y a eu la révolte des agriculteurs, c'était une de leurs premières demandes aussi. Comment on va fonctionner là? Chaque fois qu'on veut faire quelque chose en France, c'est une usine à gaz. Tout à l'heure, en venant ici, j'écoutais un reportage sur les pompes à chaleur. Les gens, ils ne savent plus où ils en sont. Un coup, il faut ils produisent tel document. Un autre coup, pas besoin de produire le document. Ça dépend, ça change tous les 3 mois. Il faut faire un nombre de papiers pas possible. Moi, je veux dire, je travaille par exemple sur un autre sujet, l'autonomie énergétique, qui est quelque chose qui est dans mon programme, hein, mais j'y travaille depuis 3 ans, de façon active, parce que j'ai fait des propositions qui ont été retenues par la région, et je suis en train de faire des propositions au département depuis maintenant 3 ou 4 mois. Euh, dans un autre pays, j'ai attiré à nous un concept industriel, photovoltaïque, qui permette d'atteindre cette autonomie énergétique. J'essaie à toute force que ça se fasse dans les Landes, parce que nous avons les routes les plus plates, parce que nous avons les routes les plus droites, et qu'on a l'enseignement correspondant, et la luminosité correspondante. Si les gens que j'ai attirés sur les Landes pour véritablement mettre en place ce projet-là, d'abord dans les Landes, en France et en Europe, mais dans les Landes d'abord. Si on avait commencé en Allemagne, je pourrais vous dire que j'y travaille que depuis 6 mois, pour être au point où je suis aujourd'hui. C'est incroyable ce que l'administration française peut être compliquée. Ça a déjà commencé, mais il faut vraiment faire péter tous ces empêchements, ces remparts que nous avons. C'est gravissime, parce que c'est une façon d'empêcher de tourner et de faire et de produire. Et les agriculteurs en souffrent, et les pêcheurs en souffrent, et les sylviculteurs en souffrent, tout le monde en souffre, et les entreprises n'en parlons pas. On va arriver à la fin de ce débat, mais on Déjà? pourrait discuter pendant des heures, oui, Ah ouais, déjà. moi j'aimerais bien, moi. Mais vous savez, comme tout, il faut savoir que les bonnes choses, il faut les savourer en plusieurs fois. Hein, on se reverra peut-être pour vous au second tour. Euh, Comment dire aux gens de venir voter? Et toujours ma question fétiche que vous aimez bien, pourquoi ils doivent voter pour Marc Vernier aujourd'hui plutôt que pour n'importe quel autre candidat? Alors, s'il vous plaît, on l'a constaté pour les européennes, finalement l'abstention, en tout cas chez nous, n'a pas été aussi importante qu'elle l'est. Là, on est sur une élection précipitée, motivée par une réaction que je considère un peu une réponse à un vote sanction à l'Europe, qui se traduirait par un vote identique local. Moi, je voudrais vraiment que les gens prennent conscience qu'il va falloir qu'ils votent pour localement désigner le représentant qui leur paraît être le plus à même, en connaissance du dossier, sur le territoire, capable de les représenter. Alors, je ne veux pas vous dire quel qu'il soit, mais je pense que nous, les Républicains, que je représente, sur cette deuxième circonscription, mais aussi dans le département entier, sur cette deuxième circonscription, je pense être ce candidat-là. Je pense être ce candidat-là, et j'ai déjà eu des contacts, évidemment, et je pense que les Landais doivent prendre conscience qu'ils ne peuvent pas, c'est pas en exprimant à nouveau un vote sanction comme celui qu'ils ont exprimé récemment, qu'ils vont résoudre le problème. Je pense que je suis en connaissance de ces dossiers, pas de tous, mais je suis aussi bien entouré. Ça fait longtemps que je monte petit à petit, pierre après pierre, mon édifice. Je pense que je réponds aussi à la volonté d'être véritablement porteur et acteur d'un certain nombre de projets. Et je voudrais que tous les Landais de la deuxième circonscription, si vous voulez bien, et tous les Landais votent et se rendent compte de ce que je suis en train de dire et me portent à cette élection, je l'espère. Et je m'engage à 200%, comme d'habitude, si je suis élu, à faire le job. Merci beaucoup. À très bientôt. On vous rappelle que le premier tour, c'est le 30 juin et surtout, allez voter.